Ça se passe par là. Je suis prête. C'est quoi un drama? Alors, comment je vais vous expliquer ça? Déjà, le terme drama vient de Terebi Dorama, qui est dans la prononciation japonaise de TV drama. Ce sont des séries télévisées japonaises qui se sont popularisées dans les années 80, fin 70, et qui se sont exportées dans toute l'Asie, en Chine, en Corée, à Taïwan, en Thaïlande. Du coup, aujourd'hui, un drama, c'est tout simplement une série qui vient d'Asie, du sud-est. Voilà, vous avez compris vers où je pars. Voilà, ou plutôt comme ça. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui différencie les dramas coréens des autres séries américaines, telenovelas? Ce qui les différencie pour moi, déjà, ça va être la durée. Parce que déjà, un drama, que ce soit un drama chinois, thaïlandais, japonais, peu importe, c'est généralement une seule saison. Et c'est ça déjà qui va être la grosse différence par rapport aux séries américaines. C'est parce que les séries américaines, elles ont énormément de saisons. Et aussi, par exemple, avec les telenovelas, où il va y avoir aussi une saison, mais environ pour 1 heure d'épisode, tu peux avoir une centaine d'épisodes. Donc voilà, c'est un format beaucoup plus court. Donc ce que je regarde, les dramas coréens, c'est des dramas à la base d'1 heure. Bon, ces dernières années, ils poussent un peu vers 1h10, mais à la base, c'est 1 heure, 16 épisodes. Et ils peuvent aller jusqu'à 20 épisodes exceptionnellement, quand le drama fonctionne, etc. Pour le format le plus populaire, diffusé 2 fois par semaine à 1 heure fixe pendant environ 1 mois et demi, le temps des 16 épisodes. Mardi, mercredi ou jeudi, vendredi. Et donc du coup, c'est un genre qui fait que tu ne te lasses pas parce que tu en as pour tous les goûts et il y en a plein à l'année. C'est une industrie tout simplement. Pourquoi tu aimes tant les dramas? Comment je vais pouvoir vous expliquer ça? C'est très simple. La première raison, c'est que c'est beaucoup de romance. Et moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime beaucoup regarder tout ce qui est romantique, etc. Ensuite, j'aime beaucoup parce que ça revient avec la question précédente pour la durée. Ce que j'aimais pas quand j'étais plus jeune avec les séries américaines, par exemple, c'est que on voyait pas la fin, on savait pas. Tu commences un truc et tu sais pas jusqu'où tu vas aller. Donc avec les saisons et les saisons, pourtant il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais du coup clairement ça me prenait la tête. Et donc je préférais avoir un début, une fin, basta, on passe à un autre en fait, tout simplement. Aussi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est dans la mode. J'aime beaucoup la mode un peu coréenne, donc c'est souvent des personnes qui sont super stylées, enfin des acteurs bien habillés, super chic, tout ce que j'aime, donc moi j'aime beaucoup ça. Et les hommes sont souvent très élégants, les femmes aussi, elles ont du style. Et voilà, et ce qu'il y en a aussi pour tous les genres. Mais c'est surtout le sentiment, pourquoi j'aime, c'est en fonction de mes goûts, c'est là où mon cœur est parti. Donc qu'est-ce que tu veux, mon cœur est là-bas, donc je vais continuer à regarder. Si tu devais conseiller un drama à un débutant, lequel serait-il? Je dirais What's Happened with Kim Biso? What's Happened with Kim Biso? What's Happened with Secretary Kim? Bref, c'est une histoire très légère de premier abord. Une secrétaire et de son boss, un boss qui est super prenant. Donc le boss narcissique, super beau, etc. Et de l'autre côté, il y a la secrétaire qui est toute mignonne aussi, mais très bosseuse, vraiment dévouée à son boss. Et du jour au lendemain, elle décide de démissionner. Et donc du coup, ça bouleverse tout le quotidien du boss. Et en fait, il va tout faire pour essayer de l'empêcher de démissionner. Et il y a plein d'histoires derrière que je vous laisse découvrir parce que sinon ce ne serait pas une recommandation et ce serait tout simplement un spoil. Si je te dis OST, tu penses à quoi? Je pense à Baek Ji-young. C'est vraiment une chanteuse hors pair, je la kiffe.
Tous ces OST sont peut-être mes OST préférés. Donc, l'OST avec Secret Garden et celui de Iris, c'est très simple. À chaque fois que je suis en Corée et que je fais un karaoké, ces chansons ne peuvent pas passer à la trappe. Je les chante tout le temps. Donc voilà, Baek Ji-young, parce que c'est elle. Et ce n'est que elle. Quel drama regardes-tu actuellement? Je regarde Holo Love. Donc c'est un drama, je crois, de 2017. Il faut savoir que j'ai une confidence à faire. Je rattrape les dramas de 2017 parce que je ne les ai pas regardés. J'étais en Corée et comme je vivais mon propre drama, je n'avais pas le temps de regarder des dramas. Non, j'avais pas le temps. C'est un drama qui parle d'intelligence artificielle. Ça parle aussi donc d'amour. Je l'ai regardé par hasard et franchement j'apprécie, je vous le recommande. Donc c'est tout simplement Soyeon. On lui a mis une paire de lunettes dans la poche et quand elle a mis ses lunettes, elle a vu qu'à travers les verres, elle voyait une personne, Holo, et elle s'est rendue compte que cette personne, avec le temps, existe vraiment. Il est vraiment top, donc pour le moment je le recommande. Bon, je ne l'ai pas encore fini, il me reste un épisode et demi, donc on va voir ce que ça donne. Quel est le meilleur drama que tu as regardé en 2020? Donc le meilleur drama, c'est Evil Flower. Evil Flower. Alors j'ai adoré ce drama. Pourquoi? Dans un seul drama, il y avait tout ce que j'aime, c'est-à-dire il y avait Moon Chae-won, déjà mon actrice préférée, enfin, une de mes actrices préférées. Il y avait Love, il y avait des histoires de famille, il y avait des meurtres. Quand je le regardais à ce moment-là, j'étais un peu à fond dans les histoires de meurtre et tout. Enfin, je l'ai regardé en fait au bon moment. Et il est très profond, il m'a fait pleurer et enfin, je sais pas, il donne de l'espoir. Une personne qui justement n'avait rien peut tout avoir grâce à une seule personne. Et il y a beaucoup de suspense, des histoires de famille, de trahison et aussi jusqu'où tu peux aller pour ta famille, pour un membre de ta famille. Et donc du coup j'ai adoré et je vous le recommande parce que c'est le meilleur drama de 2020. Voilà, c'était la dernière question. Il est déjà tard, il commence à faire nuit. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie pour la dernière vidéo aussi. Et vous m'avez suivi. Voilà quoi, merci beaucoup. Tout simplement. Et je vous recommande de vous abonner, de me suivre sur Instagram. Tous les vendredis soirs, en tout cas, j'essaye de faire une petite animation. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que je devrais changer, ce que je devrais améliorer. Pour moi, ça sera très instructif. Et aussi, n'hésitez pas à me dire quel est votre meilleur drama 2020, si vous êtes d'accord avec moi par rapport à Evil Flower, et aussi vous êtes d'accord avec moi par rapport à Kim Gi-so, si c'est le drama que vous allez recommander à un débutant. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour moi c'est une valeur sûre. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.